Bon mercredi matin, bienvenue à votre émission La Victoire de l'amour. J'espère que la nuit a été reposante, qu'on est frais et dispo ce matin pour commencer une très belle journée. Et comme on le fait tous les mercredis, on s'en va rejoindre M. Eddie Savoie. Bonjour, M. Savoie. Bonjour, monsieur. Aujourd'hui, c'est Huguette qui vous demande, on a reçu ça sur Facebook, comment vous réussissez à gérer votre stress? Parce qu'on sait qu'on est dans une société où le stress est omniprésent. Bien, naturellement, je suis un humain comme tout le monde. Puis naturellement, c'est sûr qu'il y a des fois qu'il y a des choses quand même qui sont dites, puis qui sont pas toujours plaisantes. Mais il faut quand même prendre un petit recul à ce moment-là pour penser pourquoi ces gens-là ont dit ça. Est-ce que c'est parce que c'est des choses qu'ils ont mal compris, qu'ils n'ont pas compris, ou qui veulent nous faire réagir? Fait que moi, je pense que quand même, chaque fois qu'il y a des choses quand même qui peuvent être contraignantes pour une personne, il faut le regarder en face, puis dire pourquoi. Parce que moi, souvent, j'entends parler d'une chose, on le dit de telle façon, les autres personnes l'ont interprété d'une autre façon. Ah, oui, ça c'est... Fait que faut s'assurer d'une chose que nous aussi, d'essayer de prendre les moyens de transmettre la vraie réalité. Mais c'est pas toujours perçu de la bonne façon. Oui, la perception, c'est ça le problème. Mais une chose que je me dis, pour moi, tant qu'on fait les efforts, puis on a fait les choses correctes, on n'a rien à se rapprocher. Mais moi, je ne me vois pas venir à votre émission quand même pour vous parler de quelque chose que j'essaierais d'inventer quelque chose. Parce que chaque fois que je parle de quelque chose, j'essaie d'être toujours le plus précis possible. Parfait, je ne serai jamais parfait parce que les gens parfaits, ça n'existe pas. Puis je suis loin de me considérer comme parfait. Mais une chose qui est sûre, c'est quand j'avance quelque chose, je suis à peu près convaincu que c'est la bonne chose. Ça fait qu'à partir de ce moment-là, même si j'entends quelque chose à la radio, à la télévision, sur les journaux, pour moi, je dis j'ai fait pour le mieux possible. C'est la même chose dans la communauté. Tout ce que je fais, c'est pour améliorer quand même le sort des gens. C'est de collaborer quand même pour essayer de trouver des façons de faire des économies pour pas qu'on se ramasse quand même avec des montants, des charges qu'on pourra plus quand même payer. Parce que payer, là, c'est beaucoup. Puis quand on voit des choses, quand même, des gaspillages qui se font, pour moi, j'en parle. Puis quand quelqu'un m'en parle, ça ne me stresse pas parce que pour moi, j'ai fait tout ce qui était le mieux. Selon votre conscience. Exactement. Merci, M. Savoie. Ça m'a fait plaisir. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Si vous saviez comment je suis content de vous présenter le cadeau du mois de février, c'est pas mon idée, c'est une idée du bon pape François. Il y a quelques mois, sur la place Saint-Pierre, il a parlé, vous allez le voir à l'écran, de cette boîte de médicaments spirituels qui s'appelle Misericordia. Et il a dit aux gens qu'il fallait prendre ce médicament à tous les jours parce que c'est bon pour l'âme, c'est bon pour le cœur et les effets secondaires sont l'amour, le pardon, la charité. Et il dit aussi ceci, je vais prendre ma feuille, parce que dans cette boîte-là, il faut que je vous dise qu'il y a un chapelet de la miséricorde, un chapelet qu'on appelle le chapelet de la miséricorde. Et les grains, au lieu d'être des grains normaux, c'est des grains en forme de cœur. Alors, c'est le chapelet de la miséricorde. Vous avez une image de Jésus miséricorde et les instructions pour dire ce chapelet tout à fait spécial, Misericordia, une belle invention du pape François. Et ce n'est pas un chapelet qu'on dit comme les autres. Vous allez voir toutes les instructions dans cette petite boîte. Et c'est beau parce que c'est inscrit. Il y a beaucoup d'imagination, notre pape François. 59 granules pour l'âme, pour le soulagement efficace
et durable des maux de notre âme. Je vous donne l'adresse, je vous rappelle que c'est avec un don de 25 $ et ça se donne très, très bien en cadeau. La Victoire de l'amour, casier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6, je vous la redonne. La Victoire de l'amour, casier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6, également par téléphone dans le 514-523-4433, 523-4433 ou sans frais, le 1-888-811-9291, 1-888-811-9291 et notre site internet, le www.lavictoiredelamour.org. Mon Dieu, donnez-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux changer, le courage de changer les choses que je peux et la sagesse d'en connaître la différence. Amen. Aujourd'hui, c'est l'abbé Jean Chrysostome qui nous proclame l'Évangile. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Bonne nouvelle de Jésus-Christ selon saint Marc. Gloire à toi, Seigneur. Jésus est parti pour son pays et ses disciples le suivent. Le jour du sabbat, il se mit à enseigner dans la synagogue. Les nombreux auditeurs, frappés d'étonnement, disaient « D'où cela lui vient-il? Quelle est cette sagesse qui lui a été donnée et ces grands miracles qui se réalisent par ses mains? N'est-il pas le charpentier, le fils de Marie et le frère de Jacques, de José, de Jude et de Simon? Ses sœurs ne sont-elles pas ici chez nous? » Et ils étaient profondément choqués à cause de lui. Jésus leur disait, « Un prophète n'est méprisé que dans son pays, sa famille et sa propre maison. » Et là, il ne pouvait accomplir aucun miracle. Il guérit seulement quelques malades en leur imposant les mains. Il s'étonna de leur manque de foi. Alors, il parcourait les villages d'alentour en enseignant. Acclamons la parole de Dieu. Gloire à toi, Seigneur. Bonjour, chers frères et sœurs. Voilà, ce matin, l'Église Notre Mère nous propose un texte extraordinaire où nous voyons Jésus, ce garçon qui a grandi dans Nazareth et qui ensuite est allé ici et là, notamment à Capharnaüm, et qui est parti annoncer la bonne nouvelle. Et il revient dans son village à Nazareth, justement, pour y annoncer aussi la bonne nouvelle. C'est sûr que les gens de Nazareth avaient déjà entendu parler de lui. Ils entendaient parler de toutes sortes de choses qu'il faisait ailleurs. Et là, il revient dans son village où il a grandi. Il voudrait justement annoncer cette même bonne nouvelle. Sauf qu'il rencontre de la résistance. Alors, on voit très bien dans le texte de l'Évangile, cela lui fait même de la peine. Je me permets de vous raconter une histoire que j'ai eu à moi-même à me faire raconter par un jeune que j'ai accompagné. Peut-être que ça nous aidera à mieux comprendre le texte, ou ça nous donnera un angle d'approche. C'est que ces jeunes qui avaient grandi dans sa famille, évidemment, et ses parents ont payé ses études, et il est devenu ce qu'il était devenu, en fait. Ce jour-là, il était venu me voir pour me dire, « Vous savez, Jean Chrysostome, j'ai de la peine, vraiment. Mon père, depuis que j'ai ouvert mon cabinet, n'est jamais venu me voir. Il n'est jamais venu voir là où je travaille. Et cela me fait vraiment de la peine. » Et le jeune se mettait à pleurer devant moi. Ça lui faisait de la peine que son père ne soit jamais parti à son cabinet pour aller voir. Et là, je lui dis, mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi ton père n'est pas venu? Et le jeune de me dire, non, il n'est pas fier de ce que je fais. Je vois, il n'est pas fier de ce que je fais. Il aurait voulu que je fasse d'autres choses. C'est sûr que ces jeunes avaient réussi dans sa vie parce que moi je le voyais, il était très bien, il avait tout ce qu'il fallait. Mais le fait que son père ne soit jamais passé
à son cabinet lui faisait de la peine. C'est comme si il n'avait pas eu l'approbation de ses parents. C'est comme si il n'avait pas eu cette confiance qui vient de quelqu'un qui nous aime et qui nous donne des ailes pour aller de l'avant, pour réaliser ce qu'on veut vraiment faire. Il n'avait jamais eu cette tape sur le dos qui lui permet de sentir que ce qu'il est en train de faire est vraiment bon. Ce qu'il est en train de faire est vraiment profitable pour l'être humain. Ce qu'il est en train de faire est une fierté pour la famille, pour les gens qu'il aime. Et ça, c'était un drame pour ce jeune. Voyez-vous, l'expérience de Jésus, il vient dans son village, les gens ne l'accueillent pas. Ils sont comme résistants. Et lui-même dit, il est vraiment étonné de leur manque de foi, de leur manque de confiance, de la confiance en lui et en tout ce qu'il fait. Et cela ne lui permet pas de réaliser les grandes choses dans le milieu où il est. On dit il guérit simplement quelques malades et il est parti. Nous devons le savoir, la confiance que nous mettons dans les autres, la confiance que nous mettons dans notre enfant, dans notre épouse, dans notre mari, est quelque chose qui lui donne des ailes pour aller de l'avant, qui lui permet de réaliser des grandes choses. Cela nous invite justement à revisiter notre manière de rentrer en relation avec les autres, notre manière de vivre, de faire confiance aux autres, de faire de telle sorte que l'amour que nous mettons dans les autres puisse leur donner un souffle de vie, leur donner des ailes pour qu'ils aillent de l'avant, leur donner des ailes pour qu'ils réalisent le potentiel de ce qu'ils ont au-dedans d'eux-mêmes, parce qu'ils ont ce potentiel-là. Ils ont des talents, ils ont des choses extraordinaires, ils peuvent être créatifs, ils peuvent initier tant de choses, mais en autant que nous puissions croire en eux, en autant que nous puissions croire en leurs capacités, en autant que nous puissions leur donner cette confiance qui leur permet d'aller de l'avant. Que le Seigneur nous bénisse dans cette recherche de bonheur, dans cette recherche de bonheur pour les autres, dans cette façon de faire, en sorte que nous puissions faire confiance aux autres. Que le Seigneur nous donne à nous-mêmes aussi des ailes. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. La Victoire de l'amour vous invite à vivre un pèlerinage en Italie à la rencontre de Saint François d'Assise et du pape François, en compagnie de l'abbé Robert Lemire et de Sylvain Charon. Nous visiterons Assise, Florence, Cassia, Orvieto et Rome. Nous assisterons aussi à une audience générale en compagnie du pape François au Vatican, du 25 mai au 5 juin 2014. Informations et réservations, voyage intermission au 514-288-6077. Sans frais, 1-800-465-3255. Hey, j'ai le privilège d'aller à Rome et à Assise, vivre une expérience incroyable avec Saint François et le pape François aussi. Donc venez avec nous, vous allez voir, vous allez découvrir des choses extraordinaires. Venez! Je vous laisse avec cette belle pensée. Ça, c'est donc vrai. Parfois, on est tous un peu pareils là-dessus. Ça dit pourquoi les gens trouvent si difficile d'être heureux. Et voici la réponse. C'est parce qu'ils voient toujours le passé beaucoup mieux qu'il ne l'était et le présent pire qu'il ne l'est vraiment. Ça, c'est donc vrai. Moi, je me reconnais là-dedans. On est tous un peu pareils. Alors, essayons donc d'être heureux aujourd'hui. Arrêtons de penser toujours comme dans mon temps, comme dans mon temps. Non, on est aujourd'hui en 2014 et on fait tout pour apprécier ces beaux moments, mais un jour à la fois, de regarder ce qu'il y a de beau et de grand dans chaque être humain et aussi dans notre journée. Je vous souhaite une belle journée, justement. Et moi, je vous attends avec joie demain matin. Il a fallu l'avouer. Il semblait être bien dans tout ça. Mais je pense que c'était le plus dur. Ah oui? C'était vraiment de se l'avouer nous-mêmes. Parce qu'en réalité, on avait peur de ce que les autres vont penser. J'ai toujours le problème. Qu'est-ce que les autres vont dire. Mais en réalité, là, c'est vraiment ce que nous, on en pensait. C'était ça qui était l'important. Puis à partir La Victoire de l'amour remercie de tout cœur les Résidences Soleil de leur accueil si chaleureux.